Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel. Emmanuel avec qui j'ai eu de nombreux échanges très très profonds et pertinents et vraiment, je pense qu'ensemble on a refait le monde, mais on a vraiment eu des discussions très intéressantes et on s'est dit, mais en fait, il faut que le monde puisse en bénéficier. Alors nous voilà. Bonjour Emmanuel, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Tracy, merci de m'avoir invitée. Je suis très très honorée et très contente d'être avec toi. Ah, bah, ça me fait plaisir. Et est-ce que peut-être tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Ouais, donc je suis Emmanuelle et j'ai 41 ans, j'habite dans le Jura et à la base je suis naturopathe, voilà. Mais voilà, la naturopathie aujourd'hui c'est juste un de mes outils et maintenant aujourd'hui j'aime bien me qualifier d'exploratrice de l'être. Alors c'est un métier qui n'existe pas, mais c'est le mien. Voilà, j'accompagne les personnes qui viennent à moi à reconnecter à leur essence profonde et c'est vraiment ça qui m'anime au plus profond. Donc, j'ai plein de casquettes, naturopathe, éducateur sportif, olfactothérapeute, praticienne en maïesthésie, micronutritionniste. J'ai fait plein de choses, un tas de formations, de diplômes et pour, tu sais, comme un entonnoir pour toujours t'ajuster en fait le plus possible à qui tu es vraiment, quoi. Donc, c'est parti de Mmh. quelque chose de très scientifique avec la micronutrition, de très global, voilà, pour répondre à des peurs que j'avais, des peurs de m'exposer, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure des années, parce que ça va faire 7 ans cette année que j'ai entamé une reconversion professionnelle, 5 ans que je suis à mon compte, tout ça. Bah, au fur et à mesure des années, en fait, le travail sur soi continue et tu t'ajustes de plus en plus avec ce qui t'anime au plus profond et je prends de plus en plus ma place dans tout ça. Donc Ah, c'est aujourd'hui, super, voilà, aujourd'hui, c'est exploratrice de l'être. Je l'assume, j'ai mis du temps, mais en fait, c'est ça. Et c'est OK. pour l'instant, c'est ça. Et c'est drôle parce que tout à l'heure, tu disais, c'est comme un entonnoir qui se resserre sur qui tu es dans ton essence la plus pure. Alors que moi, je le voyais comme l'inverse d'un entonnoir. Tu sais, comme si tu t'ouvrais à encore plus grand, à un Ouais, champ de plus. Bah, tout est possible. Je suis pas que nutrithérapeute, je suis pas que naturopathe ou que éducatrice sportive. Bah, je suis tout ça à la fois. Et c'est en effet l'essence de qui je suis. Mais on ouais. est toutes. Oui, complètement. En fait, c'est peut-être pas un entonnoir, alors ça serait peut-être plutôt un sablier. Tu sais, je suis partie d'un truc très mentalisé. Tu sais, il faut dépasser le jugement des autres, enfin, le besoin d'être reconnu, tout ça, tout ça. Et en fait, ça te dirige vers le bas de ce sablier où là, en fait, il y a tout ton potentiel. Ouais, ouais, j'aime beaucoup Voilà. l'image Donc du là, je suis sablier. dans tout mon potentiel. Tu as raison, J'aime c'est beaucoup peut-être l'image beaucoup du plus juste sablier. que l'entonnoir. Et pour aller plus loin, je pense même que le sablier, une fois que le sable est arrivé en bas, on le retourne et ça recommence. Et en fait, ça C'est s'arrête clair. jamais, tu C'est sais. sans fin. On est toujours en Carrément. train de se redécouvrir. Et oui, bah oui, ça s'arrête jamais. Le jour où ça s'arrête, bon ben, on aura quitté cette terre. Mais oui, on est sans cesse en train de se découvrir, de se rencontrer, d'expérimenter des choses. Aujourd'hui, je suis ça et bah, je sais pas l'année prochaine ce que je serai, dans 10 ans ce que je serai. C'est juste d'être pleinement connecté à tes envies et ce qui vibre le plus fort en toi dans l'instant où tu le fais, quoi. Ouais. Et bah, merci pour cette belle présentation. Et tu nous disais que tu es exploratrice de l'être. C'est comme Mhm. ça que tu le définis. Alors peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Comment toi Alors, tu le définis en tout cas? ouais, ben, tu veux que j'aborde l'être déjà? Pour moi, qu'est-ce que c'est l'être? Bah, vois comment tu veux nous l'expliquer. Entre par la porte qui te semble la plus juste. Ok. Ouais, ben, quand je me qualifie d'exploratrice de l'être, c'est que ben aujourd'hui, moi, je rencontre beaucoup de personnes dans mes consultations.
dans les week-ends que je propose, enfin toutes les activités que je propose, beaucoup de gens en fait qui sont déconnectés pour moi bah, du vivant, de leur corps déjà, de leur environnement, la nature, des autres. Ils portent beaucoup de masques. Alors j'en fais partie. Je veux dire, je suis pas parfaite, loin de là. J'en ai fait partie. Il y a des choses sur lesquelles j'ai avancé, d'autres c'est un petit peu plus difficile. Mais du coup, voilà, je trouve qu'on est dans une société un peu métro, boulot, dodo, et on passe complètement à côté de l'essentiel. Et bah, c'est cette connexion déjà à soi, qui je suis. Pourquoi est-ce que je mets des masques avec certaines personnes? Pourquoi est-ce que je m'autorise pas à vivre ça, à aller vers ça? Et tout ça, ben, pour moi, en fait, tant que tu n'es pas reconnecté à ton essence, c'est difficile d'aller, de faire des choix qui te nourrissent vraiment, qui sont dans ton cœur. Et voilà, et pour moi, la reconnexion à l'âme, à qui on est vraiment au-delà des masques, au-delà des peurs, au-delà de plein de choses en fait qui nous limitent, parce que toutes ces choses-là nous limitent. Alors après, tout est juste, hein, si ça nous limite, bah, peut-être que c'est pas encore le moment de dépasser ça, ou voilà. Mais il y a plein de choses qui nous empêchent, notre mental ego, on en a besoin, hein, et qui nous empêchent de reconnecter à notre essence pure, pur amour, pure lumière. Ça peut paraître un peu bisounours, mais c'est ça qui on est vraiment. Et du coup, ben, nous reconnecter à l'autre par le cœur, à la nature, au moment présent. Voilà. Donc, quand je dis exploratrice de l'aide, ben, c'est vraiment déjà ramener les gens dans leur corps. C'est la première étape, redécouvrir son corps, ses émotions. Il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est une émotion. Il y a plein de gens qui s'autorisent pas à vivre leurs émotions parce que la société nous dit que voilà, la sensibilité, tout ça, bah, ça va pas avec la société dans laquelle on vit, le capitalisme, la performance, l'avoir, le pouvoir, tout ça. C'est un peu, voilà, ça va pas ensemble. Donc, il y a plein de gens qui s'autorisent pas plein de choses et qui passent à côté de leurs réelles aspirations au final. Mmh. Et alors, je me fais l'avocat du diable. Mm. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de se reconnecter à notre être, à notre essence? Qu'est-ce que ça nous apporte? Parce que, ok, imaginons, moi, je suis en plein dans cette matrice métro boulot dodo et finalement, bah, c'est confortable, entre Mhm. guillemets. Pourquoi est-ce que j'aurais envie ou besoin de me reconnecter à mon être profond si finalement, bah voilà, je fais ma vie et elle continue, quoi. Ouais, bah, c'est une très bonne question que je me pose encore, tu vois, quand j'ai toutes mes peurs qui m'envahissent, là, le syndrome de l'imposteur que je connais très très bien, qui me dit mais pourquoi en fait se reconnecter à son être, pourquoi, pourquoi développer tout ça? Mais moi j'ai envie de te dire que depuis que moi je suis, alors c'est ma vérité, hein, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, mais depuis que je suis reconnectée à qui je suis vraiment, alors pas complètement, je suis en chemin, je serai en chemin toute ma vie vers moi, hein, mais Le de plus sablier, en voilà, n'oublie pas. mais de plus en plus, ben, ça t'apporte beaucoup plus de joie, en fait, beaucoup plus de joie dans ta vie, de faire des choses qui te nourrissent vraiment, tu vois, d'avoir des meilleures relations avec les autres. On attire dans notre vie tout ce qu'on est intérieurement. Donc, bah, tu vis beaucoup plus de situations chouettes que des situations qui viennent te challenger en final. Parce que, voilà, quand tu es dans des schémas répétitifs, etc., bah, c'est peut-être ce que tu as besoin de rencontrer à l'intérieur de toi pour te déployer au final. Mais voilà, déjà, rien qu'avoir une vie pleinement heureuse, dans la joie, où je suis pleinement dans mon corps et que je peux offrir ça à mon entourage, rien que mon mari et mes enfants, ben c'est super chouette. Je m'accompagne dans mes émotions, donc je suis plus à même d'accompagner les autres dans les leurs, tu vois. Et voilà, c'est déjà Ouais, énorme. mais tu vois, dans ce que tu partages, il y a aussi ces grandes remises en question, ces questionnements et ces explorations. Et tu vois, c'est inconfortable. Et je Mm. pense qu'il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs des personnes peut-être même qui me suivent, ou même de mon entourage, qui comprennent pas pourquoi est-ce que je m'embarque dans tout ça alors que, enfin, je sais qu'on m'a déjà posé la question,
c'est pas fatigant de toujours se remettre en question, de toujours être, chercher à se reconnecter? Finalement, bah, on peut me voir parfois passer par des phases assez difficiles ou de grands doutes ou de grandes, parfois même de grandes prises de conscience qui sont pas toujours agréables, même si l'après est chouette, mais le pendant, ben, c'est assez tumultueux, c'est une zone de Mm. turbulence et je pense que dans mon entourage, j'ai des proches qui me disent enfin qui parfois me le disent, parfois non, mais qui se demandent: «Mais pourquoi? Enfin, tu peux pas juste vivre ta vie que enfin, sans trop te poser de questions et pourquoi aller se torturer?» Et donc oui, derrière, tu nous dis qu'il y a cette joie et cetera, mais finalement, parfois je me dis: «Mais est-ce qu'ils ont pas raison les gens de juste, pas se prendre la tête et rester en fait dans cette, dans ce confort quoi?» Ouais, bah, je vois tout à fait ce que tu veux dire, parce que pareil, c'est une question que je me pose souvent, mais je crois qu'on a tous un chemin différent. Et il y a des gens dans cette vie qui jamais ils se poseront cette question et cette matrice. Alors quand je dis matrice, c'est vraiment pas un jugement. Il n'y a aucun jugement dans tout ce qu'on partage, hein. C'est chacun son chemin. On vit tous ces expériences qu'on doit vivre en fait. Et ben il y a des gens pour qui ça leur va très bien. Il y en a d'autres pour qui se poser des questions, c'est trop souffrant. Ça va réveiller trop de souffrance et c'est clairement pas le moment et c'est complètement OK. Personne ne peut forcer quelqu'un à se prendre sa cacatouille dans la figure, tu vois. Ouais, Enfin, la vie décide pour chacun de nous, la vie avec un grand V décide pour chacun de nous, timing divin, hein. Ce qui vient à toi, c'est que le moment est venu, quoi. Si une situation se présente à moi, aussi inconfortable et souffrante soit-elle, c'est que j'ai cette capacité à la dépasser. Et du coup, mmh, ben, il y a des gens bah, si ça leur va, en fait, si ne pas se poser de questions et qu'ils arrivent quand même à être en voie, à être tout ça, bah, c'est OK. Moi, personnellement, je suis pas une personne qui me contente de vivre une vie classique, d'aller au travail, pas me poser de questions. Depuis très longtemps, je me pose plein de questions sur qui je suis, sur ce qui m'entoure, sur mes relations. J'ai commencé le... Alors, on parlait pas de développement personnel à l'époque. À l'époque, on croirait que j'ai 60 ans. Non, non. Mais voilà, je veux dire, quand j'ai commencé à aller voir des thérapeutes alternatifs pour m'aider dans mon émotionnel, j'avais 22 ans. Et j'allais très très mal à l'époque. Voilà, c'était très compliqué pour moi, dans ma famille, tout ça. Et du coup, je ne voulais pas rester avec ce que j'avais à l'intérieur de moi qui était très souffrant. Et c'est une amie qui m'a dirigée vers une kinésiologue et ça a changé ma vie, vraiment. Donc, mmh voilà, je suis pas, je me suis toujours posé des questions. Bah, la vie aussi a fait que j'ai vécu des choses dans ma vie qui m'ont un peu forcé à me poser des questions. Si c'était soit ça ou soit je restais avec de la colère, de la souffrance, c'est pas possible. Donc après, je veux dire, on a tous un chemin de vie différent. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de profondeur, qui a besoin d'authenticité dans ses relations, voilà, qui se pose des questions sur le monde. Bah, c'est mon chemin, quoi. Donc oui, bah, c'est sûr ouais, que c'est pas toujours confortable. Ça, c'est clair et net. Mais en même temps, aujourd'hui, j'ai tellement de recul sur ce que je peux vivre et de me dire que quand c'est inconfortable, ben, je sais que derrière, je vais vers une nouvelle découverte à propos de moi. Alors aujourd'hui, voilà, j'ai bien avancé sur ce chemin, donc je peux avoir ce discours-là. Il y a 10 ans en arrière, j'ai fait un burn-out. Quand j'étais dans mon burn-out professionnel et familial, parce qu'il y a beaucoup de personnes beaucoup de femmes qui n'osent pas parler de leurs difficultés dans la famille, quoi, dans leur rôle de maman, de tout ça. Alors, on en parle de plus en plus sur les réseaux, hein, de la difficulté d'être mère, de tout concilier, la charge mentale des femmes et tout. Mais voilà, c'est quand même encore assez tabou. Moi, je vois dans mon entourage, oser dire que bah, ça a été très difficile quand les enfants étaient petits, qu'à un moment, voilà, j'étais tellement déconnectée de la vie, de mes enfants, que j'arrivais même plus à sentir l'amour que j'avais pour eux, tellement c'était difficile.
enfin, d'exposer ma vulnérabilité, non seulement c'est pas facile à faire, mais bah, c'est très mal reçu pour beaucoup de femmes parce qu'il y a beaucoup de compétition, tout ça. Mais, mais du coup, voilà, je veux dire, mon chemin m'a amené à regarder à l'intérieur de moi, à essayer de transcender un petit peu ce que j'avais vécu, toutes les milliards de questions que je me pose. Et aujourd'hui, pouvoir percevoir que oui, ok, il y a eu des choses difficiles, mais c'est ce qui m'a permis de me réveiller à qui je suis vraiment. Tu vois, avant, moi aussi, j'étais en mode métro, boulot, dodo, super maman, super employée. Enfin voilà, quand mes amis j'ai osé partager mes difficultés avec deux amies d'enfance, bah, elles sont tombées du 20e étage. Jamais elles auraient pu imaginer que je vivais tant de souffrances au sein de mon foyer. C'était moi avec moi. C'était, tu cherches, tu te dis, c'est les autres, ça va pas, ça va. Mais non, en fait, c'était juste que c'était le moment de, tu vas regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi maintenant. Tu vas regarder là tout ce que tu mets sous le tapis et tu vas aller travailler ça parce que là, tu peux plus avancer, quoi. Tu vois? Donc, il y en a, Mmh. ça va être des burn-out, il y en a, ce sera la maladie. On a tous une façon de se réveiller différente. D'autres, ça va être des divorces. Enfin, on est tous différents, mais aujourd'hui, je sais que quand je traverse des choses difficiles, ben, je sais que derrière, c'est pour me rapprocher toujours un peu plus de moi. Il y a 10 ans, je t'aurais dit, je te disais, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Non, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je sais que ça vient parler de moi, ce que je vis. Waouh, Je ne sais pas si c'est j'ai beau. répondu à ta question. Bah, en soi, oui, parce que finalement, c'est ton partage et je pense que complètement, ça rentre dans le sens de ce qu'on se dit. Et ça me parle parce que moi, je me suis souvent posé la question, pourquoi est-ce que je vis tout ça? Tu sais, à mon jeune âge, je trouve que j'ai vécu plein de choses que d'autres n'ont pas vécu, tu sais, que ce soit un burn-out, que ce soit des relations très, très compliquées, que ce soit, en fait, plein de remises en question ou des grandes pertes, enfin, plein de choses et je me disais: «Mais pourquoi j'ai vécu tout ça?» Enfin, tu vois, là, j'ai 27 ans et j'ai l'impression d'avoir eu 10 vies et quand je Mhm. regarde autour de moi, bah, je me dis: «Mais il y en a, ils ont une vie pépère». De un, on ne sait pas ce que les gens vivent, donc voilà, c'est sans jugement de ma part. Mais si je reviens à moi, je me suis souvent posé cette question: «Mais pourquoi?» Et en effet, en fait, maintenant je le comprends, c'est parce que chaque jour je me rapproche un peu plus de qui je suis, de cette essence profonde et je me suis souvent dit, hem: «Mais je sais que je suis venue ici pour faire de grandes choses». Je sais pas Mhm. quoi et j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est bah, oui, en fait, tu as besoin de j'ai pas comme diraient les Québécois: «J'ai pas le temps de niaiser», tu vois? Et Mhm. il faut que je me délaisse de plein de choses pour me rapprocher de «mon grand but» entre guillemets et en t'écoutant, il y a une chose qui m'est venue et je te pose la question: faut-il que ça soit souffrant? Tu disais, il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent, ça peut être à travers la maladie, les burn-out et cetera et je me dis: «Mais c'est que des tragédies». Est-ce qu'on Mhm. peut s'élever dans la joie et la bonne humeur ou est-ce qu'il nous faut un choc, tu vois? Bah alors, euh, je te donne ma réponse, mais après, enfin, je n'ai pas la réponse parce que, parce que je suis personne pour donner cette réponse, tu vois. Mais j'ai quand même l'impression, par rapport à ce que je vois autour de moi, c'est juste en fait un partage d'expérience, donc c'est pas la réponse, mais j'ai l'impression quand même que ça passe par une petite claque de motif, tu vois. Mmh. Tac. Alors après, le niveau de difficulté, de souffrance, c'est un curseur qui va s'ajuster en fonction de chacun. Je suis en train de réfléchir, mais je crois pas avoir rencontré encore quelqu'un euh, ouais, qui a pu s'éveiller à qui il est. Ben, oui, on s'éveille tous de toute façon au fur et à mesure de notre parcours. Peut-être que là, avec les années qui arrivent, peut-être que ça va s'ouvrir de plus en plus, tu vois. Mmh. S'éveiller en douceur, j'ai envie de dire, parce qu'on parle de plus en plus bah, de spiritualité, tu vois, les gens s'ouvrent quand même. Ça fait depuis 2012, là, ça s'ouvre vraiment beaucoup.
Donc peut-être que maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui vont avoir conscience de un peu comment ça fonctionne, tout ça, et qui vont être un peu plus attentifs. Mais en tout cas, de mon expérience, ouais, j'ai toujours rencontré des gens qui avaient vécu des choses plus ou moins difficiles, hein, parce qu'après, ça peut être très difficile pour toi, puis quelqu'un va vivre la même chose, puis pour lui, ça sera différent, tu vois. C'est vraiment Mm. propre à chacun. Je veux dire, on peut pas dire, bah, toi, ta douleur, elle est plus que la mienne, Ouais. ou c'est terriblement violent pour la personne qui a vécu quelque chose de difficile, et ça, c'est pas juste du tout. Donc, je sais pas. Non, mais en effet. Et par rapport à ce que tu disais et en te présentant, tu disais que ça passait beaucoup par le corps. Et c'est Mm, aussi toi ce que tu apportes. Et d'ailleurs, le pourquoi de cette conversation est né à partir de ça, parce qu'on parlait justement des échanges, des derniers partages que je faisais sur la Kundalini, etc. Et on s'est dit, mais en fait, ce serait trop bien qu'on puisse en parler, mm, de s'éveiller, en tout cas de cet éveil de la conscience, mais qui passe forcément par le corps. Et mm. j'aimerais que tu nous en parles. D'une part, est-ce que tu peux nous partager, selon toi, est-ce que pour s'éveiller, il y a forcément un passage obligatoire à travers le corps? On parlait aussi des émotions. Ou est-ce qu'on peut s'éveiller sans forcément se reconnecter à son corps? Ouais. Alors, je te partage donc moi ce que j'en pense, hein, donc je sais pas la vérité, hein, mais voilà, de mon expérience et de comment je comprends l'éveil de conscience, c'est que si c'est juste un éveil de conscience, waouh, il y a tout qui s'ouvre là-haut, je suis reliée, connectée à l'univers, tu l'appelles comme tu veux, cette source d'amour infini, tout ça, et que je suis jamais dans mon corps, je suis jamais pleinement dans ma vie, à l'écoute de mes émotions, reliée à la nature aussi, au vivant, tu vois, ben, ça reste quelque chose de très mentalisé et l'ancrage, c'est hyper important quand on éveille sa conscience et le retour au corps, pour moi, il est obligatoire. Je ne comprends pas comment on peut rester que là-haut. Tu peux méditer toute la journée, enfin, mais si t'es pas dans ton corps, bah, t'es où en fait? Je sais pas. Mais tu vois, le rapport au corps, à la matière, parce qu'on est venu aussi s'incarner dans cette matière. On n'est pas venu là pour vivre une expérience purement spirituelle. On est venu aussi pour expérimenter cette matière et comment est-ce que je mets au service l'être que je suis, cette ouverture sur le monde que je peux avoir dans la matière. Tu vois, on ne peut pas être que dans la spiritualité, c'est pas possible. Donc, le corps, le rapport au corps, bah, est indispensable. Indispensable rapport au corps, rapport à ses émotions, comment est-ce que je me laisse traverser? Parce qu'au final, une émotion, c'est juste ça, hein, c'est un flux d'énergie qui te traverse. Il n'y a qu'à regarder les enfants, quand ils font une colère, ils se roulent par terre, ils tapent des pieds, ils hurlent. Ça dure le temps dont ils ont besoin et après, ils repartent dans leur vie, jouer, et puis ils ruminent pas toute la matinée. Bah, maman, elle n'a pas voulu que je prenne un bonbon à 10 heures du matin, tu vois. Ouais, Donc, ils ont il arrive. buvé. C'est nous, adultes, depuis tout petit, on doit tais-toi, tu pleures, tais-toi. On vit pas nos émotions, on les contient et après, on se retrouve à l'âge adulte avec plein de choses dans nos corps qui ont besoin d'être libérées, qui ont besoin d'être vues, qui ont besoin d'être entendues, parce qu'on a besoin d'être entendu dans notre émotionnel. Et tout ça, c'est pareil, on nous apprend pas du coup à communiquer entre tous, une communication où on est vraiment à l'écoute de l'autre, dans ce qu'il vit dans l'accueil de ce qui vit aussi. Mais enfin, t'imagines si tout le monde en faisait ça, mais enfin, ça serait génial. Il y aurait beaucoup moins de problèmes, en fait. Tu vois? Ouais. Et du coup, bah, cette reliance au corps, cette reliance à mon émotionnel, du coup, bah, tu apprends à te respecter. Tu vois, l'amour de soi, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est OK, je me respecte en ce que je vis. Là, c'est difficile. Là, c'est pas juste pour moi. Bah là, mon corps, il a besoin d'activité. Tu vois, même si je suis en mode métro, boulot, dodo, je sens que mon corps a besoin d'activité. À quel point est-ce que je me considère pour m'ouvrir une plage de 10 minutes, 30 minutes, 1 heure dans ma semaine de 7 jours pour me faire du bien, tu vois. C'est tout ça, en fait, petit à petit. Et moi, bah, cette reconnexion, donc j'étais complètement déconnectée de ma vie, hein, en mode, voilà.
Et je l'ai faite grâce à la course à pied. J'étais très mal chez moi de toute façon, hein. Quand tu es mal, j'aime bien cette image de réservoir à remplir. C'est que toi, tu as un réservoir à remplir. Si ton réservoir est vide, comment est-ce que tu peux remplir celui des autres? Donc moi, les autres, bah, c'était celui de mes enfants, celui de mon mari, celui de mes amis, mais c'était surtout mes enfants, mon mari, les enfants qui me demandaient beaucoup d'énergie et j'en avais déjà pas pour moi. Donc, tu vois un peu comment on peut se leurrer. Alors, faut pas culpabiliser, il n'y a aucune culpabilité à avoir, hein. On a tous des chemins différents et c'est juste de prendre conscience qu'on peut faire différemment et qu'on peut mettre beaucoup plus de conscience, donc beaucoup plus de valeur, tu vois, transmettre beaucoup plus de choses qui seront reçues complètement différemment que quand tu es en mode automatique et à faire accomplir les tâches de ton quotidien, quoi. Donc moi, la course à pied, ça a été vraiment l'élément où, voilà, c'était le moment, j'avais trouvé ça, je pouvais partir de chez moi. Au début, bah, c'était 30 minutes. Ah, mais j'étais toute seule 30 minutes sans les enfants qui crient autour de moi. Alors, tu vois, rien que de dire ça, il y a peut-être certaines mamans, ça va les faire réagir. Mais enfin voilà, c'est OK d'avoir des difficultés avec ses enfants et c'est pas normal de ne pas pouvoir s'exprimer à ce niveau-là, tu vois, d'avoir peur Mmh. d'être jugé par d'autres mamans. C'est hyper souffrant ça, tu vois, d'être très seule et de cette culpabilité énorme. Mais pourquoi moi j'arrive pas à être, à prendre du plaisir, à être avec mes enfants, à, tu vois, c'est... Et du coup, bah, plus tu te reconnectes à qui tu es et plus tu adoucis tout ça, quoi. Donc moi, la course à pied, j'étais toute seule dehors, donc reconnexion à la nature avec mon corps, hein, parce que je transpirais, c'était dur au départ, etc. Donc ça me faisait beaucoup de bien de sentir mon corps, je me sentais vivante en fait, tu vois. Ouais. J'avais mes muscles, je rentrais, j'avais des courbatures, j'avais énormément transpiré, mais ouah, c'était trop bon. Et c'était vraiment voilà, je me sentais vivante, j'habitais pleinement mon corps. Donc, tu vois, je récupérais pour moi des choses. Tu peux pas donner aux autres. Tu donnes rien aux autres quand tu es à côté de tes pompes. Ça, c'est la société qui te fait croire que c'est OK. Mais non, tu ne peux pas, c'est pas possible, c'est pas qualitatif. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, pour moi, hein, je dis pas que c'est la vérité, mais pour moi, voilà. Pour moi, ça va, c'est ma compréhension. Ouais, et merci de le dire. Et je suis d'accord avec toi qu'il y a un certain dogme de voici comment il faudrait être. Et ben moi, je suis pas encore maman, mais c'est vraiment cette notion de voilà, les mamans, elles sont toutes joie, elles sont aimantes et chaleureuses. Et une maman qui ressent de la difficulté, c'est une mauvaise mère Mm. et elle fait mal et en fait, elle remplit pas son rôle. Ouais. Et merci de souligner que en effet, en fait, et c'est valable dans toutes les situations de la vie, tu vois, c'est cette idée de je mets mon masque avant de pouvoir le donner aux autres, mais c'est normal. C'est qu'en fait, si moi mon bol n'est pas rempli, en fait, qu'est-ce que je donne? C'est comme tu dis, Mm. c'est pas qualitatif. Et moi-même, je viens creuser dans mon gouffre à moi. Mm. Et finalement, à la fin, ben, on se fait du mal et on fait du mal aux autres et ça n'apporte rien de bon. Mm. Donc, mais ouais, tu fais totalement bien de le souligner. Et, et par rapport à ça, moi, il y avait quelque chose aussi qui me venait. Pourquoi est-ce que ça fait peur de se reconnecter au corps? Donc toi, tu parlais de la course à pied. Moi, c'est différent. La dernière fois, je te parlais justement des éveils de Kundalini, etc. C'est vraiment cette idée de mon corps se met en mouvement, parle, bon, d'une autre façon. Et de façon générale, tu vois, j'ai toujours eu cette invitation de reviens dans ton corps, reconnecte-toi à tes émotions et même, que ce soit en human design, en astrologie, il y a vraiment cette notion de, en fait, moi, je sais que c'est mon corps ma boussole. Sauf que, alors moi, connexion au corps, c'est no way, c'est effrayant. Il y a un monstre qui s'y cache, il y a quelque chose de dangereux et beaucoup de personnes ressentent ça. Peu importe la façon dont on est invité à s'y reconnecter, il y a comme, une résistance de c'est dangereux de revenir dans mon corps ou de ressentir, comme si, je sais pas, comme s'il y avait un truc, un monstre. Pourquoi ça fait aussi peur? Eh ben, très bonne question parce que peut-être que tu sais que c'est le chemin justement pour aller explorer ce que tu mets sous le tapis depuis un petit moment, quoi. Tu sais que tu sais qu'il y a des choses, enfin peut-être, hein, je ne sais pas, mais
Peut-être qu'il y a des choses qui sont pas pleinement justes pour toi dans ta vie et que de te commencer à te poser des questions, commencer à prendre du temps pour toi, peut-être qu'inconsciemment, c'est de savoir que c'est la porte vers autre chose et peut-être des choses que t'as pas envie que t'as pas envie parce que ça fait peur, tu vois, t'as pas envie de voir, t'as pas envie d'affronter. Donc après, voilà, on est tous différents. Il y en a qui vont résister, résister, résister. Ils sentent qu'ils sont pas au bon endroit. Ils sentent qu'ils sont pas avec la bonne personne. Ils sentent plein de choses. Mais ça fait peur. Et c'est normal d'avoir peur. Je veux dire, tous les changements euh, peuvent être effrayants, quoi. Sortir de sa zone de confort, ça demande du courage quand même. Et Ouais. on n'est pas tous prêts à tout remettre en question et à oser affronter ce qu'on a mis sous ce fameux tapis, peut-être, hein. Mmh. Et tu vois, hier, j'écoutais un podcast et à un moment, la personne, elle disait, mais tu vois, quand tu observes la nature, et justement, je pense que c'est aussi ça, cette notion de se reconnecter à la nature, parce que la Mm. nature, elle le fait, elle se pose pas la question de Ouais. ouh là là, qu'est-ce qui me fait peur? Tu vois. Quand c'est l'hiver, tout tombe et elle se dit Mm. pas ouh là là, est-ce que ça va repousser? Oh mon Dieu, mais c'est horrible. Ouais. C'est juste, voilà, ça se passe et elle sait que ça va aller. Et donc, j'écoutais ce podcast et la personne disait, quand tu observes la nature et justement quand tu es déconnecté comme ça et que tu reviens, et que tu veux revenir, bah, observe la nature parce que, tu remarqueras, le plus petit animal, je sais pas, tu prends un tétard, et bah, instinctivement, il sait ce dont il a besoin, Mm. pour se nourrir, où est-ce qu'il faut aller, quelles, eaux ne Mm. sont pas adaptées à qui il est, je sais pas, peut-être qu'il irait pas dans la mer parce qu'en effet, bah, non, c'est dangereux et cetera. Et donc instinctivement, c'est et je pense qu'en tant qu'humain aussi, on reste des animaux et je pense qu'on le sait aussi, mais on s'est complètement déconnecté de ça. Enfin, tu vois? C'est ce que tu disais, tu disais, bah, revenir dans son corps, c'est ça fait peur parce que peut-être qu'on sait tout ce qu'on a mis sur le ta sous le tapis. Et je me dis: «Mais en soi, pourquoi on a déjà commencé par mettre des choses sous le tapis si, quand on se reconnecte à notre, instinct le plus pur, on sait ce qui est juste pour nous, on sait ce qu'on doit manger, à quelle quantité, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait pas de bien, combien de temps on doit dormir, quand est-ce qu'on est fatigué, quand est-ce que notre corps a envie de se réveiller, quand est-ce qu'on a envie de se mettre, en action, qu'on est créatif. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça qu'on peut toucher du doigt, mais je me dis: «Mais au fond, je pense qu'on le sait tous instinctivement, pourquoi le tétard, il sait et nous non?» Enfin, tu vois, c'est pas logique. Mm. Et je me demande qu'est-ce qui fait qu'on s'est autant déconnecté à notre nature profonde et juste qui sait, en fait, ce qu'il nous faut, Mm. ce qu'il nous faut. Bah, pour moi, là, quand tu dis tout ça, je me dis, mais bah, tu le sais, tu vois le conditionnement dans lequel on est depuis tout petit. C'est juste, on est conditionné, quoi. On est conditionné par ce que la société attend de nous, voilà, il faut être bon à l'école. Tu rentres à l'école, il faut être compétitif, il faut écraser l'autre, il faut être plus fort que l'autre. Alors, c'est en train de changer, tout ça. Mais quand même, les notes, les classements, tu vois, tout ça, c'est quand même pas ce qui va élever nos enfants vers le haut, tu vois. Je veux dire, on a un tas de conditionnements. Les femmes, ça aussi, ça change, mais voilà, il fallait être comme ça, mince. Bon, là, maintenant, c'est la mode du fitness, donc voilà. Donc, il y a de plus en plus de femmes qui disent autrement que voilà, le fitness et tout, c'est pour se sentir bien dans son corps. On est de moins en moins dans l'apparence, mais il y en a encore beaucoup quand même. Enfin, il y a plein de conditionnements qui sont mis sur nos épaules et du coup, ben, je me dis que c'est difficile en fait de sortir des petites cases, tu vois, de faire différemment, de... Tu sens des choses qui sont pas comme monsieur, madame, tout le monde. Donc après, tu as la peur d'être jugé et tout ça, ça te renvoie à peut-être aussi ce que tu as vécu quand tu étais plus petit. Tu vois, on a plein de blessures qui se créent pendant l'enfance et qu'on va rejouer dans notre vie d'adulte. Mais du coup, je pense qu'il y a beaucoup de conditionnements et que il faut rentrer dans une certaine case
voilà, les enfants, clairement à l'école, les enfants atypiques, tout ça, c'est compliqué pour eux, tu vois. On leur demande de rentrer dans un carré et eux, c'est des ronds. C'est pas pour autant qu'ils sont nuls, qu'ils sont moins intelligents, qu'ils sont ci, qu'ils sont ça. C'est une autre façon d'être, en fait. Mais la société demande qu'on soit un petit carré. Et si tu n'es pas un bon petit carré, ben, faut du courage quand même pour dire, mais moi, le carré, j'en veux pas. Moi, je suis un rond et je veux vivre ma rondeur pleinement, tu vois. Donc, le déconditionnement, c'est quand même assez difficile. Et du coup, tu vois, moi, ce conditionnement, bah, j'ai été hyper conditionnée, hein. Le regard des autres, c'est toujours un petit peu difficile pour moi, mais c'est de mieux en mieux, j'ai envie de dire. Et du coup, voilà, changer de métier à 34 ans, quitter un métier hyper confortable, tout ça, enfin, tu vois, se déconditionner pour aller vers ce vers quoi je suis appelée, parce que c'est vraiment un appel. Comme toi, je sais que j'ai des choses à accomplir. C'est pas une question d'ego ou quoi, c'est quelque chose que tu sens. Et pourquoi ce que je sens, ça serait pas vrai? Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Pourquoi est-ce que je dois toujours me restreindre et me dire, me poser la question, ça tu le sais, ça faisait partie de tous nos échanges, je sens des choses, mais elles sont pas légitimes. Mais si c'est ce que je sens, tu vois? Donc c'est difficile parce que ça demande à dépasser plein de choses, plein de choses. Ouais. Et c'est déjà le ressenti, parce Mm. que je pense qu'il y a certaines choses que déjà nous-mêmes ou d'autres personnes ne sentent même pas, en fait. Tu vois, là où nous, on va se poser la question de est-ce que je suis légitime, en fait, c'est la première étape, c'est déjà de s'autoriser à le ressentir Ouais. et ensuite bah, de s'autoriser à, enfin, de se valider et de se dire, parce que tu vois, dans cette notion de je ne suis pas légitime, ok, mais qui te donne la légitimité alors? Mm. Donc c'est l'extérieur, mais en Mm. fait, Mm. à quel moment, tu vois, elle sait mieux que toi Ouais. et pourquoi? Et c'est bah, comment est-ce que je m'autorise à me donner ma légitimité et ensuite bah, à passer à l'action, tu vois, tu parlais Ouais. du fait de te reconvertir alors que c'était pas confortable, mais c'est parce que tu as fait confiance à cette voix en toi Ouais, que tu cet as élan réussi que à j'ai entendre, ressenti. Mm. c'est Ouais. ça. Mm. C'est tout Ouais à fait ça. et tu vois, si je reprends mon exemple des têtards, donc ça veut dire que peut-être si les têtards s'organisent en société, eh ben, ils seraient conditionnés à être des poissons. Mm. Il faut que vous deveniez un poisson maintenant, je deviens une grenouille. C'est ça. C'est ça, tu vois, quand je te dis que j'aime bien me qualifier d'exploratrice de lettres, tu vois, sur un CV, mettre exploratrice de lettres. Mais en même temps, c'est ce que je ressens à l'intérieur. Alors pourquoi est-ce que je pourrais pas inventer un métier et être pleinement moi? Et dans l'entrepreneuriat féminin, on le voit de plus en plus, c'est ces nouveaux métiers qui arrivent parce que les gens s'éveillent et se reconnectent de plus en plus à qui ils sont. Et que du coup, ben, on a le droit de vivre sa vie, de kiffer sa vie de la façon la plus juste pour soi et de faire ce qu'on a vraiment envie de faire au quotidien. Mais tu te rends compte, si tout le monde reconnectait à sa source, à sa joie d'être, sa joie de faire, on t'imagine déjà comme on serait tous hyper performants dans notre travail. Tu fais que ce que tu aimes, donc on serait super performants. On serait dans l'entraide, on serait, tu vois, bah, le système dans lequel on est, il survit pas, tu vois. C'est pas possible. Donc, il n'y a aucun intérêt non plus dans la société de nous orienter euh, dans le classique, on va dire, ce qui est diffusé dans les informations classiques, mainstream, comme ça s'appelle. On nous incite pas à aller vers ça, parce que sinon, on va se réveiller à tout notre potentiel et c'est pas possible. Et tu vois, plus tu es reconnecté à toi, donc c'est vraiment un chemin qui prendra plus ou moins de temps, qui prend toute une vie, ça j'en suis persuadée, tu vois. Et un chemin avec beaucoup d'humilité, ça c'est clair. Vraiment le revenir à soi, beaucoup d'humilité. Et plus, bah, comme un oignon, plus tu te découvres, donc plus tu vas voir tes traumas, plus tu te réveilles à qui tu es,
plus tu ajustes ton curseur pour toujours en découvrir un petit peu plus sur toi et faire les choix les plus sains pour toi, les plus justes. Tu vois? Ne plus donner ton pouvoir à l'extérieur. Tout part de soi, en fait, c'est vraiment se remettre au centre de sa vie. Mais pour ça, tant que tu es dans tes souffrances d'enfant ou je sais pas quoi, bah, tu peux pas faire ça. Tu as besoin déjà d'être accueilli dans ta douleur, dans ta souffrance, tu vois. Et petit à petit, c'est vraiment se laisser le temps et beaucoup de douceur avec soi pour justement se dire, OK, je suis sur ce chemin vers moi, je sais que je vais découvrir un trésor incroyable et se laisser le temps pour justement découvrir et on expérimente tout le temps et plus ça va et moins on donne notre pouvoir à l'extérieur. C'est pas le thérapeute que tu vas voir qui va te donner l'information dont tu as besoin. C'est pas un tel qui va te dire ce que tu dois faire dans ta vie. Tu vois, ça va être de plus en plus des choix, des directions qui vont venir vraiment de quelque chose de profond en toi. Tu vas sentir, moi je sais que maintenant, ça vient voilà, en Human Design, j'ai une autorité sacrale, générateur, type de 4, voilà, pour ceux à qui ça parle. Bah, je sens à l'intérieur de moi quand l'information que je reçois, elle est juste ou pas. Donc pour ça, maintenant, je sais, j'ai mon chakra du cœur qui se déploie très fort. Ça confirme par les poils qui se dressent dans mon corps. Ben, qui peut me dire à l'extérieur, ça, c'est pas ton chemin? Mais moi, à l'intérieur de moi, mon corps valide de cette façon. Qui es-tu pour dire, tu vois, ce que je veux dire? Donc, se découvrir, se reconnecter à son être, c'est de plus en plus se faire confiance. Je dis pas qu'on n'a plus besoin des autres, c'est pas ça. Mais c'est, du coup, c'est tout part de toi et c'est toi, du coup, qui va faire tes propres choix dans ta vie. Et du coup, si c'est juste, nous, ce qu'on veut expérimenter, c'est la joie. Donc, on sentira si là où on va, si cette personne-là, ça vibre bien chez soi ou pas. Tu vois? Et après, il n'y a pas de jugement à mettre sur une personne, sur une situation ou quoi. Non, c'est comme ça, quoi. Tout est question d'énergie. Ça, c'est juste pour moi, ça vibre super. Ça vibre pas. OK. J'y vais quand même. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'y aller quand même alors que j'ai senti que c'était pas bon dès le départ? Tu vois? Ouais. Voilà. Hier, hier, je posais une question à mon copain, et alors moi, je suis la pro, et dans mes copines, elles me le disent aussi, je suis la pro de celle qui pose des questions qui traversent le cerveau, mais tu sais, l'air de rien. Avec ma petite Mm, tasse, je suis là, ah d'ailleurs, je me posais une petite question, et en fait, souvent, quand je dis ça, elles se disent, oh là là, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Et c'est le genre de truc, tu sais, qui... Et après, je repars comme ça, bon, ben, tu me diras, la fille chiante, quoi. Hier, je lui disais comme ça, je lui fais... En ce moment, je me pose la question et je suis vraiment en train de réaliser un truc. Et je lui dis, est-ce que tu as l'impression que chaque seconde de ta vie, tu la savoures et tu kiffes en fait? Et que vraiment, t'es dans la joie et tu sens que c'est... Et que vraiment, en fait, et j'avais vraiment ce terme savourer, mais tu sais, genre déguster, que, comme quand tu manges un truc et que tu as envie de, jusqu'à la dernière petite miette, d'adorer ce que tu manges. Et je disais, est-ce que chaque seconde de ta vie, tu fais ça, sachant aussi que, bah, en fait, la vie est tellement courte et éphémère, et mm, on la prend aussi beaucoup pour acquis, parce qu'elle est courte et éphémère si on vit bien, mais en fait, je peux mourir demain, tu vois. mm, Je peux me mm. réveiller, me faire percuter par un camion en sortant de Bien chez sûr. moi, et ça, en fait, personne ne s'y attend jamais. Mm, Donc, sans même penser à, oui, bah, je peux vivre, je sais pas, peut-être que je pourrais attendre les 100 ans et tout, je sais pas. Mais tu vois, sans même penser à ça, c'est de se dire, la vie est courte et éphémère. Et est-ce que je suis en train de kiffer chaque moment? Tu vois, je lui pose ça comme ça. Et il me dit, bah non, bah, j'ai pas l'impression. Et il me disait, bah, qu'est-ce qu'on fait alors? Comment tu fais pour kiffer chaque seconde de ta vie? Et donc ça, c'est une question existentielle. Et je disais, mais en fait, je pense que je ne fais pas, personnellement, assez de ce que j'aime et de ce que je veux vraiment faire. Et que la plupart des choses que je fais ou que je suis, de façon générale, c'est des choses qui, en fait, me font pas tant kiffer que ça. C'est bah,
parce qu'il faut que, parce que, bah, c'est comme ça ou parce que je l'ai toujours fait ou parce que et en fait, ça vient pas forcément de moi et je disais: «Mais en fait, je pense que j'écoute pas assez mes élans et qu'il y a plein de choses, tu vois, que j'ai envie de faire et soit je me dis: «Bah, plus tard» ou soit c'est pas possible. En fait et je me dis: «Mais quand tu y repenses, c'est beaucoup trop court pour avoir le temps de se dire: "Je le ferai plus tard" et cetera». Et donc j'ai commencé à avoir ce débat qu'on n'a pas pu clôturer, je le relancerai parce que j'étais en train de et je lançais ce débat et c'est vraiment mon questionnement du moment. Et je pense que c'est vraiment dans cette lignée de ce qu'on se dit, de comment est-ce que je peux être pleinement qui je suis, mais c'est en suivant mes élans de vie. Qu'est-ce qui Mm. m'appelle? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce Complètement. que tu vois, en ce moment, j'ai un élan, mais qui est complètement what the fuck et je me dis ça hier, enfin, tu vois, on était en train de cuisiner et je Mm. dis: «En ce moment, je ressens vraiment l'envie d'aller, faire une retraite vipassana de 10 jours dans un temple en Thaïlande». Trop bien. Je J'adore. regarde et je me dis: «Mais pourquoi? Mais d'où ça sort ça?» Mm. Mm. Ça sort de nulle enfin si, j'ai dû le voir et je pense que c'est venu Mm. raviver, réveiller un truc en moi. Et c'est de se dire: «Mais en fait, si on est vraiment aligné, on suit tous ces Ouais. élans et peut-être après il va se passer Mm. autre chose qui va m'amener» et ainsi de suite et on le fait pas Mm. et c'est ce qu'on se dit là et c'est comment est-ce que je m'autorise à laisser en fait émerger ma propre vérité, Mm. à la suivre et tu vois, dans toute cette notion de s'éveiller et je te demandais tout à l'heure pourquoi et tu me disais: «Mais en fait, c'est parce qu'on a plus de joie» et en Mm. fait, que chaque seconde soit joie, soit, goûtu, ça Mm. revient à mon image et même si chaque seconde ne peut pas l'être concrètement, bien évidemment qu'il y aura toujours des moments, voilà, mais c'est comment est-ce que au plus je peux, bah, rendre chaque seconde, mémorable Mm. et donc voilà, c'est mon Complètement. questionnement du moment et c'est justement on est en train d'y répondre là et je trouve Ouais. ça tout est tout Mais moi, je trouve s'orchestre. ça passionnant. Enfin, c'est vraiment cette profondeur que j'aime. Bah, après, c'est parce que c'est moi, hein. Tout à l'heure, tu parlais de ton rapport au corps, que tu le vois en astrologie, tout ça. Ben, moi, cette profondeur dont j'ai besoin dans ma vie, elle ressort avec mon astrologie. Voilà, je suis scorpion, donc le reine des profondeurs. Voilà, je suis scorpion, je suis maître nombre 11. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui indiquent que j'ai besoin de ça, en fait. Ça me définit, moi, c'est ce qui me porte, c'est ce qui me transporte, c'est ce que aujourd'hui je veux assumer dans mon métier. Je suis pas juste naturopathe, micronutritionniste telle que je me l'étais imaginée il y a 5 ans, où je suis partie là-dedans tête baissée. Alors j'étais très en joie de le faire, c'était super. Ça m'a permis voilà, de renforcer le pilier confiance en moi, de développer mon métier, tout ça. Mais aujourd'hui, je suis bien plus que ça. Et je suis prête à me déployer en ce sens, mais parce que j'ai encore découvert des choses sur moi, je suis encore allée travailler cette confiance en moi, tu vois. Et oui, après, je crois qu'il faut pas se mettre la pression de vouloir savourer chaque seconde dans sa vie, parce que la vie, ben, des fois, on se prend voilà, on se prend des murs, des fois, il y a des maladies qui arrivent, des fois, il y a des pertes d'êtres chers, il y a des choses, voilà. Mais garder en tête qu'on peut essayer de vivre une vie la plus harmonieuse possible, en adéquation avec mes envies. Et mes envies, c'est complètement OK si elles ne correspondent pas aux standards de la société. Il y a trop de personnes qui s'empêchent d'être. Tu vois, là, on est vraiment dans l'être, qui s'empêchent d'être parce qu'ils ont peur d'être jugés de ci, de ça. Donc, j'ai envie de dire à ces personnes, mais enfin, si vous avez des envies, allez explorer pourquoi vous vous empêchez de vivre ça, de faire ça. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Pourquoi, comment est-ce que ça parle de vous? Parce que restez pas là-dessus, en fait. Déconditionnez-vous. Enfin, faites le job, j'ai envie de dire. Tu vois? Parce qu'il y a tellement à découvrir. Moi, je fais, mais c'est toujours pareil. Je te l'ai dit en plus avant de démarrer le podcast. Oh là là, je vais devoir me présenter, mais qu'est-ce que je vais dire? Je fais tellement de choses. Et puis autour de moi, dans mon entourage, bah, je sais qu'il y a plein de gens qui comprennent pas ma vie et tout. Et c'est OK, tant qu'il n'y a pas de jugement, en fait, je m'en fous. Laisser les gens vivre ce qu'ils ont à vivre. Si ça peut inspirer des personnes, c'est super. Ça fait partie du pourquoi je suis là, d'inspirer les autres. Ça, je le sais.
mais pourquoi juger? Pourquoi, tu vois, pourquoi dire ce que lui il fait, ce que elle fait, c'est nul, ou on juge pas la vie des gens et autorisez-vous à vivre. Moi, je suis passionnée par plein de choses. Alors, plus je me rapproche de moi, plus du coup, je découvre qui je suis par plein de techniques. Tu vois, on a parlé d'astrologie, de numérologie, de human design, de bouquins, de développement personnel. Euh, il y a des tests psychologiques à effectuer, tout ça. Donc aujourd'hui, ben, je culpabilise moins de me dire, je suis passionnée par plein de choses déjà. Parce que tu sais, c'est pas la norme de faire les gens vus de l'extérieur, ils ont l'impression que je pars dans tous les sens, alors que moi, je suis dans ma tête, dans mon esprit, c'est hyper structuré et je fais, bah oui, je fais plein de choses. Tu vois, là, par exemple, en ce moment, je passe 4 diplômes, certifications dans mon métier d'éducateur sportif. J'en fais 4 à la fois. Enfin, et c'est OK, j'ai énormément d'énergie, j'ai besoin de beaucoup de faire, tout ça, mais tant que tu ne découvres pas qui tu es, tu vois, à un moment, je me disais, mais en fait, tu pars dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Et j'ai des remarques des fois, encore un diplôme, encore une formation, parce que oui, j'ai aussi besoin de nourrir cette soif d'apprendre. J'ai une énorme soif d'apprendre que j'ai réprimée depuis je ne sais pas combien d'années. Là, aujourd'hui, c'est comme si, en fait, tu sais, tu découvres qui tu es et tu tournes un robinet. Et là, il y a tout qui coule et tu dis, waouh, c'est génial. Et tu laisses couler et il y a plein de choses qui sortent. Donc, j'ai une énorme soif d'apprendre. J'ai besoin d'être stimulée, voilà, de lire. Là, Là, justement, la semaine dernière, mon mari, je comptais le nombre de bouquins que j'ai au pied de mon lit. Donc, en ce moment, je lis 8 livres en même temps. Donc, voilà, parce que je Bah, moi, vais, j'en ai 5, hein, ouais. voilà, donc je vais un petit peu dans celui-là parce que là, c'est ce qui parle en ce moment. Et après, je retourne ailleurs et c'est complètement OK, en fait, mais vivons comme on a envie de vivre, tu vois, et faisons les choses qu'on a envie d'expérimenter. Mon nouveau délire, entre guillemets, je fais beaucoup, beaucoup de trail, beaucoup de courses à pied. Alors, j'étais loin d'être performante, hein. J'ai jamais fait de chrono, c'était vraiment pas mon but, mais je le faisais pour moi, en fait. Je le faisais, j'adorais ça, ça me faisait vivre des aventures, des expériences avec une de mes meilleures amies, c'était juste génialissime. Coucou Sonia, elle va écouter le podcast. Et du coup, voilà, là, notre nouveau truc, c'est qu'on va se tester sur une course d'orientation. Je passe un diplôme d'accompagnateur de randonnée et d'orientation et j'ai découvert une passion pour les cartes IGN et la boussole. Et du coup, bah, je vais là-dedans, ça me met en joie. Tu vois, pourquoi est-ce que je me restreindrais? Oui, ça se dit. Pourquoi est-ce que je vais me restreindre? Voilà. Pourquoi est-ce que je vais me restreindre dans ce que je sens, dans ce qui me porte, dans ma joie, tu vois? Et en fait, jusqu'à maintenant, ben oui, des fois, c'était pas ça, mais tu réajustes ton curseur, mais faisons ce qu'on aime et plus on se connecte à qui on est, plus on découvre cette source de joie qui, en fait, sera notre curseur pour nous diriger dans notre vie et que on expérimente le plus de choses possibles, ben, chouettes au final. Et donc, savourer cette vie, savourer tout ça. Et si bah, il y a des moments où je suis complètement à la ramasse, ben c'est OK, je peux pas toujours être dans la joie. Il y a le quotidien aussi quand même. Le quotidien, c'est le quotidien, tu vois, tu peux pas toujours être dans la joie ultime quand tu as 3 bancs à linge à plier, tu vois ce que je veux dire? Enfin, mais plus on est connecté à soi, bah, plus le quotidien est facile déjà, parce que tu es nourri ailleurs. Donc tout ce qui est un petit peu difficile dans la vie, au final, c'est moins difficile parce que tu trouves tout ton épanouissement ailleurs. Tu as une source intarissable ailleurs. Donc au final, ça se lisse, ça devient plus facile. Waouh! Merci. Merci pour tous tes partages, c'est passionnant et je pense qu'on pourrait en parler des heures et Mm. heu et que vraiment c'est profond et j'espère vraiment que tout ce qu'on se dit là, ça va venir toucher et j'en suis sûre, des Ouais, personnes, heu, peut-être de façon différente, mais en tout cas que ça va venir, éveiller quelque chose en elles ouais. et peut-être, les pousser à s'ouvrir un peu plus à elles-mêmes, à se Voilà. reconnecter à elles-mêmes. Voilà, et de pas se mettre la pression,
Tu vois, il y a 10 ans, jamais tu m'aurais mis sur un tapis de yoga. J'avais plein de choses à sortir, à évacuer de mon corps, bah, par la course à pied, par l'effort, par le trail. Voilà, quand tu es dans des montées, c'est dur et tout. Tu te fais souffrir un petit peu. Et là, du coup, ça sortait. Aujourd'hui, tu me mets sur un tapis de yoga, je suis la plus heureuse. Tu vois, j'ai besoin de lenteur, j'ai besoin. Donc, en fait, c'est expérimenter. Bah, au moment où on doit expérimenter quelque chose, c'est se laisser cette porte. Ok, là, c'est pas pour moi le yoga. Bah, là, c'est pour moi, c'est ok la danse, tu vois. Et de revenir dans son corps, ça va permettre justement de nourrir l'être que l'on est. Tu vois, c'est la première étape, j'ai envie de dire, pour venir se rencontrer. Et après, ben voilà, dans la nature, aller faire des balades, prendre le temps d'observer. Là, c'est le printemps, c'est magnifique, les fleurs poussent partout. Observer un coucher de soleil, il y a des gens qui n'arrivent pas à apprécier un coucher de soleil. Je trouve ça tellement triste. En fait, la nature, elle nous offre plein de choses au quotidien, tu vois. Donc, apprécier la nature et puis le faire petit à petit, mais avoir conscience qu'on peut transformer les choses et que petit à petit, on peut se reconnecter à tout ça. Et moi, c'est vraiment dans toutes mes casquettes dans mon métier, que ça soit de la naturopathie pure, que ça soit éducateur sportif, ça soit quand je rencontre des gens pour de l'émotionnel, dans les week-ends que je fais. Euh, et donc là, un week-end au mois d'avril, bientôt, entre femmes, pour expérimenter ça en groupe. Ben, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment reconnecter les gens à la joie. Dans tout ce que je fais, la joie, pour moi, c'est vraiment un curseur vers lequel j'essaye de guider les gens pour qu'ils découvrent à l'intérieur d'eux où est leur joie, quoi. Et la joie, ben, c'est une partie de qui tu es vraiment, quoi. Ah, magnifique. Merci. Merci pour tous ces partages. Et là, tu nous en parlais un peu à l'instant. Où est-ce qu'on peut te retrouver et comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Eh bien, donc j'ai ma page Instagram. Mon site internet est en train enfin, je suis en train de le refaire pour du coup l'ajuster à qui je suis aujourd'hui. Donc, il est en maintenance. Sinon, j'ai une page Facebook, mais sur Instagram, voilà, je me mets à communiquer un petit peu plus sur Instagram. Donc, il y a les informations, par exemple, pour le week-end que je propose. Et puis après, soit je propose des expériences de groupe lors de week-ends. Je travaille sur différents projets pour la suite. Et puis sinon, bah, pour les personnes qui sont dans le Jura, voilà, à mon cabinet, c'est possible. Je propose pas encore d'accompagnement à distance ou quoi. Moi, j'ai besoin tu vois, comme Instagram, se développer sur les réseaux, j'arrive pas à rentrer dans les petites cases et à me forcer à faire des reels de telle manière et tout ça. Il y a tout plein de stratégies sur Instagram. Et ça, c'est vraiment pas pour moi. J'ai culpabilisé longtemps. Et bon, je me dis qu'ok, je le fais à mon rythme, je le fais comme je le sens et j'ai besoin de présence. Donc, le réel, rencontrer les gens pour de vrai, je crois que c'est quand même ce que je préfère. Donc, j'aimerais vraiment développer beaucoup plus de retraites, de stages pour être avec les gens et transmettre en réel. Je crois qu'on a besoin de se reconnecter les uns aux autres. On a été très déconnectés les uns des autres ces dernières années avec tous les médias en plus, les médias sociaux. Donc, je crois très fort aux besoins de reconnexion dans la vie réelle. Ok, génial. Bah, merci beaucoup. Je mettrai toutes tes informations dans la description. Est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais partager à nos auditeurs et aux personnes qui voient aussi la vidéo si elles sont sur YouTube? Ouais, ben, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai dit plein de choses. J'ai juste envie de vous poser une dernière question. Justement, c'est où est votre joie? Où est ma joie? J'adore. Tout simplement. Et suivez-la. Une fois que vous Et- avez la réponse, suivez cette voie. Exactement. Suivez-la. Si vous l'avez perdue, c'est OK. Comment est-ce que je peux la retrouver? Où est Ouais. ma joie? C'est un des principaux curseurs pour moi pour vivre pleinement sa vie avec un grand V et voilà, apporter à chacun ce dont il a besoin, de la lumière, de l'amour, tout ça. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Merci à Merci toi, Emmanuel. vraiment. Tous tes partages, c'était tellement riche.
et je pense qu'on fera d'autres épisodes ensemble parce qu'on a plein de choses à raconter. Ouais, carrément. Merci Tracy, merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt.